Bonjour YouTube, je suis Sébastien et pour faire une réparation sur le X5, j'ai dû acheter un peu de matériel d'électronique et je vous propose de le découvrir avec moi. Ça vous permettra aussi d'avoir un avis sur ces quelques produits et peut-être d'avoir l'inspiration si vous êtes comme moi confronté à une panne qui nécessite de faire autre chose que de taper dessus avec un marteau. Premier investissement, c'était pour rien de tout ça n'a coûté cher, hein. C'est tout très cheap, dans l'absolu, il y en a pour moins de 40 euros là. Cette loupe sur pied qui vient avec tout un petit bordel de pince crocodile et de d'axes et un ressort sur tige pour supporter pour ranger le fer à souder. Ça, c'est utile. Dans l'absolu, le concept était super en photo. Si vous avez une carte, un circuit imprimé vierge à faire, vous pourrez le soutenir avec ce système. Mais dans mon cas où c'est une carte avec des relais dessus et qui pèse un petit peu de poids, elle pèse pas très lourd, elle pèse juste un peu de poids, c'était trop léger pour la tenir soulevée, donc j'ai dû me résoudre à ne l'utiliser que pour guider le fil au moment de le souder. Et en plus, il faut des piles qu'évidemment je n'ai pas, donc j'ai pas pu utiliser les petites lumières. Bon, c'est pas grave, j'ai de l'éclairage à disposition. Il y a un peu d'assemblage à faire, donc, mais rien de très compliqué, hein, et je vous le passe en accéléré. C'est des petites platines faites de deux plaques qui se serrent au milieu pour faire la jonction entre chaque rotule. Et ensuite, on a de chaque côté une pince crocodile qui se fixe de la même manière. Ça permet de serrer, mais ça permet de serrer jusqu'à un certain point. Encore une fois, ça permet pas de porter un circuit imprimé lourd. Pour ça, il faut apparemment un autre système que j'ai pas vu sur Amazon quand j'ai fait mes premières recherches. Donc voilà. L'intérêt de ce système, néanmoins, c'est qu'il permet pas mal de configurations avec les articulations. Donc vous pouvez tenir un certain nombre de choses ensemble. Pour tenir deux fils bout à bout, c'est carrément Byzance. Ensuite, j'ai acheté du fil fourré à souder. Je l'ai pris au plomb, hein, j'ai pas pris du sans plomb parce que il fallait apparemment plus de. Enfin, de ce que j'ai vu après quelques recherches, c'était moins bien, ou en tout cas moins facile à faire pour un amateur. Donc je me suis dit que je survivrais avec un peu de plomb. De toute façon, encore une fois, mon atelier est pas du tout fermé. Il y a des meurtrières partout qui laissent passer le vent. La raison d'être du fil, c'est que c'est du 0,8 mm, ce qui permettra plus de précision que le très gros basique que j'avais avec un gros fer à souder qui n'allait jamais faire l'affaire. Et enfin, ce que je voulais vraiment acheter et que je voulais trouver parce que c'est la réparation nécessite de souder sur des tout petits points sur le circuit imprimé, c'était un moyen de protéger tout ce qui était autour, aussi bien les traces que les autres points que bref. Je voulais pouvoir souder sans avoir à m'inquiéter d'être d'une précision ultime, puisque c'est un truc qui se joue en millimètres. Donc, comme c'est pas mon métier, que j'ai pas énormément d'expérience, et ce que j'ai trouvé péniblement, c'est ce scotch qui s'appelle du Kapton ou Kapton ou peu importe, euh, qui est un scotch spécial qui résiste à la température d'un fer à souder. Donc globalement, la méthode, et vous le verrez dans la réparation que je vais faire sur le X5, ce sera une autre vidéo, c'est d'en mettre autour de là où on veut souder. Comme ça, la soudure et le fer à souder ne sont en contact direct qu'avec ce qu'on veut souder. Ça nécessite un peu de précision évidemment quand on veut faire quelque chose de précis, mais c'est relativement facile à appliquer, surtout qu'il y a 4 tailles pour quelques euros. Et il suffit ensuite de faire attention à ce qu'on fait en le mettant, et une fois qu'on est satisfait, on n'a plus qu'à souder, et après on peut l'enlever, et la vie est belle. La réparation a fonctionné, c'est ça l'essentiel. Et pour ce qui est du fer à souder, je l'avais acheté il y a longtemps quand j'avais joué avec un peu d'Arduino, sans jamais m'en servir parce que final j'en avais pas eu besoin pour ce que je faisais. La beauté d'Arduino, c'est que ça s'emboîte, etc. Euh, il a une pointe fine interchangeable, comme vous pouvez le voir là. En l'occurrence, j'aurais aimé une pointe plus fine, mais j'en ai pas d'autre. Et je pensais qu'elle était plus fine. Enfin, elle avait l'air plus fine jusqu'au moment où j'ai eu besoin de faire quelque chose de vraiment fin, comme toujours. Et je pensais que c'était un fer à souder correct avec un réglage de la température. Je suis beaucoup moins convaincu a posteriori après l'utilisation, puisque j'ai eu beaucoup de mal à obtenir une température qui corresponde avec celle que j'aurais dû
avoir besoin de demander, même en lui laissant le temps de chauffer. Il a fallu que je le mette beaucoup plus haut que les températures recommandées pour arriver à faire fondre le fil. Donc je recommande pas se faire à souder. Si vous en voyez un qui y ressemble, évitez-le. Apparemment, après quelques recherches, il y a des stations de soudure très bien qui existent pour 60 à 100 euros et vaut mieux acheter ça. À titre comparatif, voilà, un vieux fer à souder basique, ça c'est un truc qui marche pas pour des électroniques fines comme je veux le faire. Enfin, comme je veux, comme j'ai besoin de le faire. J'adorerais être meilleur en électronique, mais c'est pas le cas et j'ai trop de choses à faire pour m'y mettre réellement aujourd'hui. La loupe s'avère d'une qualité moyenne et est déjà pré-micro-rayée. C'est toujours sympa. Donc, je vais l'essuyer de poussière qui sont dessus de l'emballage. Mais enfin, clairement, là encore, c'est du low cost, c'est pas pour un usage intensif et durable. Ça me permet d'essayer. En l'occurrence, j'ai réussi ma réparation. Si je devais faire plus d'électronique, j'investirais un peu plus que 10 euros par objet, ce qui me permettrait d'avoir du matériel plus durable. Encore une fois, je voulais essayer la réparation, je voulais voir si c'était ça qu'il fallait. J'ai appris des choses, mais clairement, si vous envisagez de vous mettre à l'électronique, une loupe et un support de meilleure qualité sont un must. Une station de soudure de meilleure qualité est essentielle. Pour le fil, j'ai rien à redire. Et le scotch non plus. Le scotch est très bien, c'est du Amazon basique ou Amazon Choice ou un truc comme ça. Absolument rien à redire. Et voilà mon circuit imprimé que je souhaite réparer. Comme vous pouvez le voir, j'essaye péniblement d'ajuster les pinces et de serrer autant que possible pour que ça tienne, mais ça supporte pas le poids du circuit, parce qu'il y a des relais dessus, parce qu'il y a des composants, parce que c'est du low cost, le matériel. Néanmoins, ça me permet de voir à peu près ce que je fais, même si au final, je vais l'utiliser sans les pinces, juste en utilisant la loupe pour vérifier que j'ai bien mis le scotch au bon endroit et après que la soudure est bonne. Euh, c'est pas, c'est pas de l'outillage de haut niveau, mais ça m'a permis de faire ce que je voulais faire, de faire ma réparation, et c'est tout ce que je lui demandais, et ça, vous verrez la réparation dans la vidéo appropriée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.